bonjour. Le moment est choisi de vous présenter les actualités à la une sur Zonar Télévision, l'univers de l'art. À la une d'ici 11 juin 2025, la mairie de Goma vient de boucler une vaste tournée des consultations populaires à travers les 12 quartiers de la ville. Une initiative inédite conduite par le maire Katembo Ndalieni Julien. Cette démarche participative avait pour objectif principal de recueillir les préoccupations des habitants, de renforcer la proximité entre l'administration urbaine et la population, mais également identifier ensemble des solutions aux défis quotidiens de la ville de Goma. Au fil de rencontres dans chaque quartier, le maire a échangé directement avec les comités locaux, les jeunes, les femmes, les commerçants et autres couches sociales. Les sujets soulevés allaient de l'insalubrité urbaine à l'insécurité, en passant par le chômage des jeunes, la problématique de l'eau potable ou encore les infrastructures routières en mauvais état. Katembo Ndalieni Julien souligne que la sécurité des Goma ne proviendrait pas de forces étrangères. Il est dans cet extrait choisi par Fanny Chamamba. Nous sommes attelés d'abord sur la sécurité. Et c'est pourquoi la population maintenant, c'est le témoignage de partout que maintenant ça va. C'est-à-dire la population, en collaboration avec nous. Voilà maintenant les résultats. Et nous disons ici parce que la population doit acclamer, parce que le pouvoir du M23, c'est un pouvoir du peuple. C'est un pouvoir qui écoute la population. C'est un pouvoir qui est à côté de la population. C'est un pouvoir qui suit la population pour l'écouter. Non pas la population venir vers nous, mais c'est nous qui part vers la population. Parce que nous sommes venus servir la population et pas la population nous servir. La sécurité de Goma ne va pas provenir des forces étrangères. Parce que le bilan de la MONUSCO, même un petit de 14 ans, même un petit de 10 ans, c'est un bilan largement négatif. Toutes ces forces qui ont été ici, la plupart c'était des forces étrangères. Là, nous disons, cette ville sera sécurisée par nous-mêmes, nous les Congolais. Quelques semaines après la signature d'une déclaration de principe à Washington, les négociations en vue d'un accord de paix dans la partie est de la RDC progressent sous la médiation américaine, selon Reuters, cité par Actualité.cd ce mardi 10 juin 2025. Les États-Unis poussent pour un accord exigeant le retrait des troupes rwandaises du Congo avant toute signature officielle. Le projet d'accord confirmé par plusieurs sources diplomatiques impose au Rwanda de retirer ses forces, armes et matériel du territoire congolais. Une exigence qui pourrait heurter Kigali, qui considère toujours les FDLR présents à RDC comme une menace existentielle. Les textes prévoient également un mécanisme conjoint de sécurité avec des observateurs internationaux et ouvre plutôt la voie à la participation du M23 à un dialogue national, un point sensible pour Kinshasa qui classe ces groupes comme terroristes. En parallèle, les négociations directes entre Kinshasa et le M23 sont en cours pour mettre fin aux hostilités. Ce processus s'inscrit dans une stratégie américaine plus large, alliant paix régionale et accès stratégique aux minerais critiques de la RDC. Ensuite, l'Assemblée nationale congolaise a approuvé 8 projets de loi autorisant la ratification d'accords de financement conclus entre les gouvernements et ses partenaires techniques et financiers le 10 juin 2025. Défendu par le ministre des Finances, Doudou Fouamba, ces textes représentent un engagement financier de plus de 2,3 milliards de dollars américains inscrits dans la vision du président Félix Tshisekedi de faire de partenariats internationaux des leviers de progrès concrets pour la population. Parmi les projets emblématiques figure un appui budgétaire de 600 millions de dollars pour accompagner de réformes et de modernisation du trésor et des entreprises publiques, une enveloppe de 250 millions de dollars pour le développement du barrage Inga 3 et un financement de 440 millions de dollars
pour le renforcement des infrastructures routières et numériques à travers le pays. Les initiatives touchent également des secteurs cruciaux comme l'énergie, l'eau potable, la transformation numérique avec plus de 10 000 km de fibres optiques prévues et la résilience climatique, notamment à Kinshasa, Kalemi et Boma. Voilà, cette dynamique traduit la volonté du gouvernement d'associer la gouvernance, équité territoriale et croissance durable. Revenons sur les accusations de Constant Mutamba, ministre de la Justice en RDC, a annoncé d'ailleurs dans une correspondance ce 10 juin 2025 la réquisition du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vodé, qui le poursuit pour détournement présumé. Cette décision intervient alors que le procureur général de la RDC a sollicité le 9 juin 2025 une autorisation auprès de l'Assemblée nationale pour engager des poursuites contre le ministre de la Justice accusé d'un détournement présumé de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Il dénonce une campagne de persécution politique orchestrée selon lui par le procureur général. Il l'accuse d'user de son autorité à des fins des règlements des comptes personnels et politiques, notamment en entravant une enquête immobilière à Bruxelles et en bloquant un audit sur les fonds alloués au fonctionnement des parquets. Mutamba affirme que ces tensions découlent de ces réformes judiciaires destinées à assainir les secteurs, lesquels auraient provoqué des frictions avec certains magistrats. Il évoque une tentative de les discréditer à travers une procédure judiciaire qu'il juge malveillante et calquée sur un complot politique. Les cœurs du contentieux portent sur un projet de construction de prison, notamment à Kisangani, tandis que le procureur général voit des indices de culpabilité dans la gestion de ces dossiers. Mutamba soutient que toutes les procédures ont été légalement respectées avec l'approbation de la première ministre. De plus, il insiste sur le fait que les fonds publics n'ont pas été utilisés en raison d'un blocage de la CNRF, ce qui rend selon lui tout détournement de fonds impossible. En réaction, il récuse le procureur général et demande que l'affaire soit instruite par un autre parquet pour garantir une justice impartiale. Clôturons cette tranche des nouvelles avec une brève de l'arrivée de Madame la ministre d'État Thérèse Kayikwamba à Changsha, c'est en Chine, ce mercredi 11 juin 2025 à la cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle des coordinateurs de mise en œuvre des actions de suivi du forum sur la coopération sino-africaine et prend part avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, aux travaux des plénières. Fin des actualités sur Zonart Télévision, l'univers de l'art. Merci de nous avoir regardés et portez-vous bien.